Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette fête de la Pentecôte, puisque nous sommes ce lundi de Pentecôte, que l'on connaît plus souvent par le jour férié que par la saveur même de cette fête, puisque, comme Pâques, dans le temps, la fête de la Pentecôte durait 7 jours, et il n'y avait pas que le lundi qui était férié, mais on était en congé pendant toute la semaine. Alors c'est vrai que certains seraient sans doute très contents. Dans l'Église, c'est plutôt le contraire, on travaille encore plus que d'habitude, parce qu'il y a des offices solennels, et tout simplement pour marquer, j'allais dire, la saveur de cette fête, et aussi pour marquer chaque jour un des dons du Saint-Esprit, puisque l'Église a toujours vu dans le chiffre 7 un nombre sacré, les 7 jours de la création, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 péchés capitaux qu'on a inventés bien plus tard parce qu'ils ne sont pas dans la Bible, et aussi les 7 sacrements. Alors hier, nous en avons célébré un des 7 ici, la confirmation. 4 jeunes ont été confirmés, dont un qui est là ce matin. Il est content, il peut servir la messe, il n'avait pas le droit, quand il était confirmé, il n'avait pas le droit. Mais ces 7 dons du Saint-Esprit que le Seigneur nous donne et qui sont aussi symbolisés par le chandelier à 7 branches qui est devant le pupitre de l'Évangile, c'est tout simplement ces 7 forces, 7, j'allais dire, puissances différentes qui nous permettent de vivre, mais aussi de connaître Dieu. Parce que les textes avant nous parlaient de la foi. Croire en Dieu. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis bien conscient. Quand quelqu'un me dit pourquoi est-ce que vous croyez, c'est là le plus compliqué à expliquer. Parce que si on dit à quelqu'un mais parce que je le ressens comme ça, la personne va vous regarder en vous disant oui, enfin, oui, c'est bien gentil, mais moi je ne le ressens pas. Je fais comment? C'est vrai, la foi, c'est un ressenti. La foi, je vais dire, c'est dans les tripes. Ça, on le sent, à un moment donné, c'est essentiel, c'est vital. Mais il faut la nourrir, parce qu'une fois, quand on a les problèmes dans la vie, et vous avez eu un deuil dans la famille, forcément, ça, des fois, ça entame notre foi. On se dit, mais pourquoi, bon sang? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi il nous laisse subir ça? Pourquoi il nous laisse subir les maladies? C'est une colère normale, c'est humain. On est des humains et c'est tout à fait humain de se dire bon, oh là, ça va pas. Et la foi, elle vacille. Alors que j'allais dire, les vicissitudes de la vie, c'est pas Dieu qui décide un matin, tiens, aujourd'hui je vais faire souffrir telle personne, je vais faire souffrir telle personne, je vais faire mourir telle autre. Comme on... Il ne décide pas ça le matin en se levant. Même si pendant longtemps on le disait, et il y avait une phrase dans les 4 deuils qui avait toujours tendance à me faire frémir, et on la trouve encore des fois dans le journal, dans les avis laissés, il a plu à Dieu de rappeler à lui. Non, Dieu, il ne se réveille pas le matin en disant, toi tu vas mourir. On a notre vie. On est, et en effet, on est appelé à mourir un jour, mais ce n'est pas Dieu qui décide. Mais il est tout à fait normal, à un moment donné aussi, dans notre foi, de douter. Et je prendrai l'exemple de quelqu'un qui a quand même douté, alors que, en modèle de foi, il aurait dû avoir une foi sans limite. C'est Jésus. La veille de sa mort, il est au jardin des Oliviers, à genoux, il prie Dieu son Père et lui dit, mais s'il te plaît, si je peux éviter de boire ce calice, donc en gros, si je peux éviter de souffrir, ça m'arrangerait. Et là, il y a un sursaut, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Il garde la foi, même si c'est dur, c'est insupportable. Mais quelle force peut nous donner? D'où peut venir cette nourriture pour garder la foi malgré les épreuves, malgré les souffrances?
Et là, on l'a vu pendant 2 ans, ça a été compliqué aussi, hein, dans tout le monde entier. Mais on a aussi vu beaucoup de gens revenir à la foi grâce à ça. Et cette force qui peut nous donner la foi, qui peut nous la nourrir, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint avec cette espèce de feu ardent, alors c'est ce que symbolise les roses rouges. Alors, vous en avez vu plus hier, hein, mais comme tous les fidèles partent avec les roses rouges à la fin de la messe, c'est vrai qu'on en a moins qu'hier dans l'église, mais ça symbolise cela, le feu de l'Esprit Saint, cette flamme qui brûle, qui a brûlé sur la tête des disciples et des apôtres, et qui doit brûler en nos cœurs. L'Esprit Saint, c'est vraiment, j'allais dire, un feu. Mais un feu qu'il faut entretenir, que le Seigneur entretient en nous, par les sacrements, par la prière. Et je trouve cela beau quand une famille se réunit pour prier à la mémoire de quelqu'un qui est parti. Parce que ça entretient un autre feu, le feu du souvenir, et le feu de l'amour qu'on avait pour cette personne. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que souvent, et ça arrive, quand il y a un décès, on oublie vite, hein, et on n'entretient plus le feu. On n'entretient plus cet amour. Venir à l'église aussi, c'est entretenir l'amour qu'on a pour Dieu, mais aussi l'amour que lui a pour nous. Hier, j'ai fait une petite note d'humour, je disais au début de l'homélie, la Pentecôte avec toutes ces flammes qui brûlent sur la tête des apôtres, c'est Dieu qui nous déclare sa flamme. Il nous déclare son amour, mais c'est cela. Il nous déclare sa passion, et il nous dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je serai toujours avec vous. Je serai toujours près de vous. En effet, le Christ a disparu à nos yeux le jour de l'Ascension. Les disciples étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la panique. Qu'est-ce qu'on va faire? D'autant plus que je rappelle quand même qu'il y avait la moitié de la ville de Jérusalem qui voulait les tuer. Hein. Donc il y a vraiment de quoi se planquer et d'avoir peur. Et en leur envoyant l'Esprit Saint, il leur dit tout simplement, mais non, je suis là, avec vous, d'une autre manière. Mais ma présence reste là. Comme, j'en suis persuadé, vous ressentez la présence d'Élisabeth. Vous savez qu'elle est là. Et bien Dieu, c'est pareil. Vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il est présent avec vous. C'est juste cela. Alors, si je devais définir la foi, on pourrait le faire par ça. Oui, c'est une présence. Même si je ne le vois pas, je le ressens. Il est près de moi, comme ceux qui nous ont quittés. Alors, mes frères et sœurs, en ce jour, le lundi de Pentecôte, on prie aussi pour recevoir le don de l'intelligence. Hier, c'était la sagesse. Aujourd'hui, on prie pour recevoir le don de l'intelligence. Alors, ce n'est pas le don d'être un génie. Hein. On voit aussi des fois être un génie si on n'a pas la sagesse, ça ne sert à rien du tout. C'est un gros bazar, souvent. Mais l'intelligence, c'est aussi de savoir comprendre ce qui nous entoure, de savoir comprendre les sentiments des autres. On parlait ce matin avec Mère Birgit que ce n'est pas évident, parce qu'on ne peut pas avoir une réaction identique face à chaque personne. Il faut savoir en permanence s'adapter dans nos relations humaines, en amitié, en famille. Avec telle personne, on sait qu'il faut plutôt lâcher du lest, ne pas s'inquiéter quand il y a des sauts d'humeur, ça passera. Tandis qu'avec d'autres, on sait qu'il faut plutôt aller au combat, parce que si on n'y va pas, ça ne fait que s'amplifier, ça explose. Et ainsi de suite. Mais c'est ça aussi le don de l'intelligence, de savoir cerner chaque cas, chaque personne, et se mettre dans les bonnes dispositions, j'allais dire, pour vivre avec ces personnes, pour vivre, et c'est pareil pour les situations autour de nous, au travail. J'ai passé 12 ans avec des routiers, je peux vous dire que c'était drôle, hein, parce que ça hurlait du matin au soir, et ça tapait du poing sur la table, et sans compter ce qui volait sur le quai.
il fallait s'adapter au fur et à mesure. Et en même temps, vous rentriez dans le bureau avec 12 femmes, vous n'alliez pas leur parler comme vous veniez parler au chauffeur routier. Ça n'aurait pas été bien perçu. Et c'est tout ça dans tous les cas de notre vie. Et c'est là qu'on peut demander vraiment au Seigneur le don de l'intelligence, de savoir comment réagir, comment prendre les choses, et aussi d'avoir cette intelligence de ne pas sur-réagir. Quand il y a un cas un peu brutal, de se dire « Oh, moi je prends pas de recul, on verra ça demain matin, ça se calmera, et on passe à autre chose. » C'est vraiment un don, je pense, qui est indispensable. Et l'intelligence des situations, l'intelligence des caractères des gens, c'est bien plus important que juste l'intelligence de savoir, oui, je suis très bon en maths, ou je suis très bon en sciences, ou je suis très bon en ça. Ça, ok, c'est intéressant pour certaines personnes, mais c'est l'intelligence des relations humaines. L'intelligence de la vie quotidienne, ça, c'est la plus belle et la plus forte. Donc en ce jour, demandons cela au Seigneur. Et tout simplement, demandons-lui de nous faire ressentir ce feu, cet amour. Alors je disais aussi hier que l'amour de Dieu, c'est l'amour pur. C'est pas un amour passionné qui vous brûle, qui vous dévaste. On sait que des fois, nos relations d'amour, au début, c'est très beau, ça. On est heureux, et à un moment donné, ça part un peu en passion et ça nous brûle intégralement. L'amour de Dieu nous consume, mais il nous consume d'amour sans nous détruire, sans nous brûler. Il est juste là, présent. Il se fait sentir quand on ne va pas bien. Ah, je suis là, n'inquiète pas. Comme s'il nous prenait dans ses bras. C'est de la tendresse, j'allais dire, l'amour de Dieu. C'est pas une passion dévorante, c'est de la tendresse. C'est quelque chose de permanent et surtout d'indestructible. Ça ne part pas au gré des changements d'humeur et des changements de saison. Non, il est toujours présent. Alors que le Seigneur en ce jour nous fasse ressentir cet amour, cette pureté, cette lumière et cette chaleur, et qu'il nous donne le don d'intelligence. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.